Tu touches 1 700 €, tu as une dette d'environ 2 000 € sur ton loyer. Sur mon loyer. Tu as un nouvel appartement, tu es intégré dans cet appartement-là parce que tu as souscrit, ok, on te donne l'appartement. Et dès le premier mois, tu ne payes pas. Tu ne payes pas le premier mois, tu ne payes pas le deuxième mois, tu ne payes pas le troisième mois, tu ne payes pas le quatrième mois, Non. tu ne payes pas le cinquième mois, tu ne payes pas le sixième mois. Ouais. Au début, je ne payais pas parce que je devais financer mon emménagement et aussi il fallait que j'achète le matériel. Ça y est les amis, désormais nous avons lancé notre télé-réalité autour de la gestion des finances. Et aujourd'hui vous allez suivre un extrait d'un épisode que j'ai tourné avec l'une de nos candidates. Il va être question pour moi et mes équipes de l'accompagner à ressaisir ses finances, d'arrêter d'être une passoire. On va lui apprendre à détecter les erreurs qu'elle fait avec l'argent, à pouvoir derrière se constituer une épargne et derrière investir son argent intelligemment pour pouvoir le fructifier. Si toi aussi tu as envie de faire la même chose, j'ai créé un programme qui est dans la barre de description et que tu peux rejoindre, dans lequel je vais t'apprendre ces différentes étapes. L'argent est un outil extrêmement puissant, mais avec lequel nous commettons énormément d'erreurs. Si tu veux donc bénéficier de mon expérience et apprendre à te constituer un patrimoine que tu vas pouvoir demain léguer à tes enfants, rejoins le programme. Ceci est un extrait et tu verras comme cela plusieurs extraits de son parcours, mais aussi de son avancée et de ses résultats. Si tu veux aussi postuler pour pouvoir participer à cette télé-réalité au cours de laquelle nous allons voir avec mes équipes comment t'aider à t'améliorer dans tes finances, tu as le lien en description pour pouvoir le faire. Nous prenons des gens qui sont en Côte d'Ivoire, en France, au Cameroun. Ce sont les pays dans lesquels nous allons assez souvent et avec lesquels nous pouvons travailler beaucoup plus facilement. Si vous êtes aux États-Unis et au Canada, vous êtes aussi éligible. D'ailleurs, parlant des États-Unis et du Canada, je donne une grosse formation dans ces deux pays, le 14 à Montréal et le 21 au Maryland, autour du thème 3 business que vous pouvez lancer en Afrique pour vous générer des revenus passifs, même en étant aux États-Unis. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le continent africain pour faire de l'argent sur place. Mais ça, je vous développerai ça sur place. Prenez donc vos places parce que les dates arrivent très rapidement. Bonjour Ariane. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci Philippe. Et toi? Très bien, ça va. Je suis très content de te recevoir ici pour notre émission Arrête d'être une passoire. Merci, c'est un plaisir d'être là. Je veux arrêter d'être une passoire. Super. Donc, Ouais. dans le cadre de cette émission, on va travailler ensemble pour t'aider à reprendre le contrôle de tes finances, Oui, à arrêter d'être une passoire, littéralement, oui. et à, par la suite, gagner de l'argent au travers d'investissements, ainsi de suite. Ok. La particularité, c'est qu'on va le filmer, épisode après épisode, mois après mois. Les gens vont voir comment tu progresses ou pas. Et ça permet de mettre en avant notre méthode. Parce qu'on a une méthode qu'on a développée en Ok. gestion de finances Oui. et qui permet d'avoir des résultats. Ok. Donc, juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Je suis Ariane Joy. Le Joy, c'est moi qui l'ai rajouté parce que je suis quelqu'un de solaire, comme on le dit souvent. J'aime bien aussi. Et je suis professionnellement en gestion financière, globalement. En plus. Mais actuellement, je fais de la gestion de facturation dans un groupe d'écoles d'artistes. Et en dehors de ça, je suis une passionnée de la vie. Je fais de la danse. Ça m'arrive de faire des créations artistiques comme du tricot. Je tricote des vêtements. Voilà. Principalement, c'est ça que je fais. Ça, c'est qui tu es. Oui, c'est qui je Très suis. bien. Oui, J'ai oublié. Je suis maman célibataire d'un petit garçon de 2 ans et demi. très bien. Voilà. Maman célibataire. Ok, Oui. d'un petit garçon de 2 ans et demi. Oui, c'est important aussi à comprendre dans ton profil. Oui. Alors, déjà, de manière globale, pourquoi tu penses que tu gères mal ton argent? Qu'est-ce qui te laisse penser ça? Le simple fait que même pas à la fin du mois, je me retrouve à zéro. Zéro, souvent 10 euros, souvent 3 euros, voilà. C'est-à-dire que avant la fin du mois, genre quoi, le 20, le 25? Je suis payée en milieu de mois, à peu Ok. près. Donc, Genre quand exactement à peu près? ah, Il faut qu'on se... Le 15, le 20? Entre le 15 et le 20? entre le 25 et Ah, le 20. Bon, ok, Le entre le 20 20 et le 25. Oui. Ok. Et tu commences à être short à partir de quand le mois d'après? Ah, le premier, hein? Wow! Mmh.
Ah ouais, quand même. Oh, Donc, entre le 20 et le premier du mois d'après, donc une dizaine de jours. Déjà, c'est quoi ton revenu? Tu gagnes combien? 1007 en moyenne. 1700 euros. Oui, net. Donc, entre le 20 du mois en cours et le premier du mois d'après, une dizaine de jours, tu as brûlé 1700 euros. C'est ça? Oui. D'accord. Et donc, du premier au 20, comment tu fais? Tu as découvert? C'est quoi le truc? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens parce que je suis payée le 10 et justement, ça se termine 15 jours après environ. Ok. Et il me reste que 2 semaines et j'ai déjà acheté les aliments pour manger et je n'ai pas besoin de payer autre chose, hein, c'est tout. Donc, en fait, si je comprends bien, est-ce que tu as découvert... On va peut-être parler de ta situation globale financière en ce Oui. moment. Tu touches 1700 euros. Oui. Ok. Est-ce que tu es à découvert sur ton compte bancaire? Non, je n'ai pas de découvert. Tu n'as pas de Je peux découvert. pas. Tu n'as pas de... Est-ce que tu as des dettes? Oui. Alors, quelles sont tes dettes? J'ai mon loyer j'ai une dette d'environ 2000 euros Tu as une dette d'environ 2000 euros sur ton loyer. sur mon loyer. Ok. Quel est le montant de ce loyer? 570 par là. 570 euros sur un salaire de 1700 euros. Oui. Donc, normalement, quand tu payes ton loyer, il te reste 1200 euros. Oui. C'est suffisant pour vivre quand on est maman solo ou pas? Oui, ça peut être suffisant, mais ça dépend de la situation parce que j'ai de la famille au Cameroun, principalement mon père que j'aide de temps en temps. Oui. Et aussi, il faut savoir que j'investis dans ma création de contenu. Donc, Parce que tu es créatrice de contenu? oui, aussi. Ok. Aussi. Et j'ai dû investir dans du bon matériel, pour ne pas que ça se gâte au bout de 2 jours, du bon matériel. Et récemment, j'ai emménagé et il fallait financer l'emménagement. Alors, il faut que tu nous expliques bien ça, parce que je veux comprendre comment tu touches 1700 euros et tu te retrouves à devoir 2000 euros d'arriérés. Oui. Alors, comment tu fais, enfin, avant d'arriver à ça, parce que moi, je veux comprendre comment quelqu'un fait pour qu'à la fin du mois, sa facture de loyer arrive et il dit « Ah, c'est pas grave, je continue de vivre comme si... » Enfin, ok, déjà, tu es aménagé dans cet appartement depuis combien de temps? Depuis 8 mois maintenant. Depuis 8 mois. Oui. Donc, si tu cumules à peu près 2000 euros d'arriérés, ça veut dire que tu as... 2000 euros, c'est quoi? C'est 4 mois à peu près de loyer que tu n'as pas payé? C'est ça. La dette était plus grande que ça. Est-ce que tu es en train de la Oui. rembourser? Oui, je suis en train de la rembourser. J'étais dans... Hey, j'avais presque franchi les 4000. 4000 euros de dette. Ça veut dire que tu ne payais littéralement pas Je ton ne loyer. payais pas. Au début, je ne payais pas parce que je devais financer mon emménagement. Et aussi, il fallait que j'achète le matériel. Alors, donc, en fait, je veux comprendre ton mindset, Oui. hein, parce que c'est de ça qu'on va travailler aussi. Oui. Tu as un nouvel appartement. Tu es intégré dans cet appartement-là parce que tu as souscrit. OK, on te donne l'appartement. Et dès le premier mois, tu ne payes pas. Tu ne payes pas le premier mois. Tu ne payes pas le deuxième mois. Tu ne payes pas le troisième mois. Tu ne payes pas le quatrième mois. Non. Tu ne payes pas le cinquième mois. Mhm. Tu ne payes pas le sixième mois. Oui. Donc, tu as commencé à payer Oui, quand? c'est ça. J'ai commencé à payer en Après le septième mois? février, janvier. Comme ça. Non, mais après combien de mois sans payer? Oui, c'est ça, 6 mois. Après 6 mois. C'est-à-dire que Ouais. tu as vécu là-dedans pendant 6 mois sans payer. Et après 6 mois, donc tu as dit, bon, OK, d'accord. Maintenant, je vais commencer à payer. Et donc, maintenant, tu payes, en gros, si je comprends bien, hein, tu payes le loyer. Et en dessus du loyer, maintenant, tu rajoutes quelque chose pour diminuer cette dette. Oui. C'est ce que tu es en train de faire C'est là ça. maintenant. Oui, Ce qui fait que tu es passé de quasiment 4000 oui, à 2000. Donc, tu as déjà payé quasiment la moitié. la moitié. D'accord. C'est qui ton bailleur? Parce que... J'ai un bailleur social. Ah! C'est pour ça. Ok, c'est pas un particulier. C'est pas un particulier. Donc, ton bailleur, c'est un organisme social. Oui. Ouais, Il donc y a cette chance-là. mais toi, tu sais ce qu'on appelle un cas social, un cassos. Ah, Parce que clairement, là, pour le coup, tu réponds au cliché du cassos. mais moi, je paye quand même. Donc, tu as commencé à payer maintenant. Oui. Après 6 mois, Oui. l'État souffre. Hein.
Ah. L'État souffre. Mais ils prennent aussi dans le salaire. Oui, mais bon, je veux dire, quand tu t'es engagé, J'étais censée payer. tu étais censé payer dès le premier mois. Oui. Surtout que quand ils t'ont engagé, tu avais tes 1 700 €. Oui. Alors, explique-moi ce qui se passe. Parce que tu dis que quand tu as aménagé, tu as d'abord pris ton argent pour meubler ta maison, ainsi Oui. de suite. Et ensuite, tu as pris de l'argent pour acheter du matériel pour tes vidéos. Oui. Ok. Mais pourquoi est-ce que tu as priorisé ça par rapport au fait de payer ton loyer? Je savais, enfin, j'avais déjà fait ce calcul-là, de ne pas le payer au bout de Donc 6 c'était mois. prémédité. Tu savais que tu n'allais pas payer pendant 6 mois. Oui. Oui. Waouh. J'ai privilégié l'investissement. L'investissement Donc, dans l'aménagement de ta maison, c'est un investissement? oui, parce que ça me permet d'avoir un bon setup, d'avoir le bon matériel et bien filmer pour pouvoir derrière, je fais mon travail de création de contenu et en même temps, je paye le loyer. J'allais rattraper. Donc, je rattrape environ tous les mois, je vire 1200. Ah ouais, donc là maintenant tu fais de vrais gros virements Oui, alors. oui, oui, Donc tu vires 1 200. oui. Ouais, donc du coup tu es en Pour train de rattraper. vraiment rattraper assez, Oui. assez rapidement. Oui, oui. Mais ça demande quelque chose de très intéressant. Si tu vis 1 200, c'est que tu peux vivre avec 500 €. Ah, oui. C'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a un vrai gros potentiel à aller chercher si tu te disciplines. Mais oui, ça veut dire qu'il y a un très très gros potentiel à aller chercher pour pouvoir régulariser tes finances et commencer à t'enrichir. Oui. Très très intéressant. Alors, donc, tu décides de... C'est incroyable quand même, je suis choqué. Hein. Non mais j'en reviens pas, je comprends pas ce courage. Dès le jour où on te prend, tu as déjà dans ta tête ton plan. Et le bailleur dit quoi? Il n'a rien dit pendant les 6 mois, il est resté tranquille? Non, ils envoient juste les quittances de loyer, normal. Ils ne te font pas la pression de Non. on va te virer, on va te Non. chasser. Non. Ça veut dire qu'ils sont habitués en fait. D'où t'est venue l'idée de penser que tu pouvais être dans un logement et ne pas payer? Les gens t'ont dit que tu peux faire ça? Non, personne ne me l'a dit. Mais d'expérience, j'ai déjà fait ça. Donc, Ah, tu as déjà fait ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Précédemment, j'étais dans un autre appartement qui coûtait un peu plus cher. Combien? 800 Ok. 100 €. Et en ce moment-là, j'étais au chômage. Je ne gagnais pas d'argent. Je n'avais pas la possibilité de payer. Donc, j'ai accumulé des mois. Mais voilà, j'avais pas de menace de... C'était un appartement social aussi. Lui, c'était social et privé. Ok. Eux, ils mettaient un tout petit peu plus la pression quand même. Ok. Mais pas au point de me dire qu'ils vont me virer. Mais c'est de là que j'ai compris que oui, en effet, je peux... On peut ne pas payer son loyer et rester tranquille. Je peux cumuler des mois de loyer. Forcément, je vais payer à un moment donné, sinon c'est des poursuites judiciaires, même si je veux déménager, tout ça. Mais je me suis dit de là que je peux accumuler des mois de loyer. D'impayé, voilà. Je fais ce qui me semble le plus important pour l'instant. Et ensuite, je paye crescendo. Très bien. Les amis, pas de jugement dans les commentaires, parce que je vous vois déjà en train de les malades, les folles. Le principe de cette émission, c'est justement de jouer la transparence. Et c'est pas évident du tout de venir devant une caméra et de révéler comme ça des choses que l'on fait mal. Parce que chacun d'entre nous a un rapport à l'argent dans lequel on a de mauvaises habitudes. Je veux dire, ça peut être facile pour nous de la juger, de lui jeter la première. Moi, au contraire, j'admire beaucoup le courage que tu as de venir ici et de travailler, enfin de t'exprimer comme ça. Et c'est ce qu'on veut dans cette émission. C'est parce qu'au travail de toi, tu n'es pas la première qui ne paye pas son loyer, Oui. ou qui n'est pas à jour avec son loyer. D'autres ont d'autres problèmes avec les finances. Oui. Et moi, mon challenge au travail de cette émission, c'est de démontrer qu'on peut prendre des gens qui sont brocs, des cassos, tout ce qu'on veut, et les aider à se relever financièrement et à avoir un vrai impact avec l'argent. Donc, je suis content que tu aies accepté de postuler, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont postulé, on a filtré, on n'a pas pris tout le monde, mais on pense qu'on peut t'aider à réellement redresser la pente sur le domaine de tes finances. Et après moi, on va faire des entretiens comme ça, où les gens vont voir comment tu progresses et comment les choses vont aller de mieux en mieux pour toi. Okay. Donc, pour le reste, je le précise si vous ne le saviez pas, mais on a lancé comme ça une initiative il y a quelques mois. Donc, si vous aussi, vous voulez postuler pour pouvoir venir en toute transparence parler de vos finances, comme elle est en train de le faire, pour que derrière mon équipe et moi,
vous aidions à vous en sortir, vous allez avoir en dessous de cette vidéo un lien qui vous permet de postuler. Mais on a un programme aussi de gestion de finances qui lui est payant. En fait, on lui donne accès au programme gratuitement en contrepartie du fait qu'elle accepte de jouer le jeu. Mais si vous ne voulez pas, bien évidemment, exposer votre vie comme elle, mais que vous voulez que mon équipe et moi vous accompagnions à gérer vos finances, c'est parfaitement possible aussi. Le lien vers le programme est dans la barre de description. Vous pouvez le rejoindre, bien évidemment, et venir pour qu'on vous aide à travailler vos finances, qu'on vous aide à vous redresser simplement par rapport à l'argent. Alors, revenons donc à nos moutons. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton quotidien, par exemple avec ton fils?